Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Moi je suis Clavia, je suis coach sportive et je suis maman. Avant d'être coach sportive, j'étais en surpoids, je dirais même obèse, parce que j'ai atteint jusqu'à 110 kilos pour 1m64. Maintenant, comment je m'étais retrouvée dans ce corps? Il faut savoir que comme beaucoup de femmes, très souvent, le poids est lié à nos émotions. Et pour ma part, c'était dû à une alimentation émotionnelle, comme on dit, donc la faim émotionnelle. Parce que quand j'étais petite, j'avais manqué et comme ma maman a eu beaucoup d'argent, j'ai commencé à manger. Et pour perdre mon poids, j'ai fait beaucoup de régimes qui n'ont pas fonctionné, ou du moins ça fonctionnait un peu, et après je retombais encore dans l'effet yo-yo. Jusqu'au jour où je commençais à avoir des fibromes au niveau du ventre, j'ai décidé là de faire appel à quelqu'un. Cette personne-là m'a aidé tant sur le plan psychologique, c'est-à-dire à comprendre quels étaient mes traumas, mes émotions et surtout mes blocages. On a également travaillé sur l'alimentation parce que moi je suis congolaise et je voulais continuer de manger les plats de chez moi sans faire de régime ou sans me priver. Parce que très souvent quand on a un protocole, c'est souvent oui ça tu manges pas, ça c'est trop gras. Diaboliser nos plats, je ne voulais pas. Moi je voulais quelque chose où je pouvais continuer de manger les plats de chez nous. Donc cette personne-là m'a beaucoup aidé déjà à comprendre aussi comment bien cuisiner, comment bien gérer les quantités et surtout allier le plaisir et les plats traditionnels. On a également travaillé sur l'organisation parce que très souvent quand on n'arrive pas à perdre du poids, c'est parce que notre planning ne matche pas avec le programme. On a aussi travaillé sur la motivation parce que c'était un point où je voulais vraiment glow up, c'est-à-dire je voulais vraiment muscler mon mindset, devenir vraiment une guerrière parce qu'à chaque fois j'abandonnais, à chaque fois je me trouvais des excuses. Donc vraiment briser le schéma de la procrastination. Ce coach-là m'a énormément aidé à casser les croyances, à casser les identités que je me répétais au quotidien parce que toutes les femmes dans ma famille étaient en surpoids. Et moi, j'ai toujours cru que c'était normal, c'est dans la famille. On m'a dit que oui, le diabète, c'est dans la famille. J'ai validé. On m'a dit que oui, toutes les femmes ont des grosses cuisses dans la famille. J'ai validé. On m'a dit également que oui, les femmes en forme, ça plaît aux hommes. J'ai également validé. Donc, il m'a vraiment aidé à briser les croyances. Donc, aujourd'hui, moi, mon message, c'est de dire aux femmes qu'on a le pouvoir, d'accord? On a le pouvoir sur nos émotions, sur notre corps. On a le pouvoir de changer notre direction. Même si les gens de notre famille ne sont pas d'accord, ayez le courage, je suis avec vous. On peut changer les choses, surtout pour nous et pour nos enfants. Ça, c'est très important. Et surtout, un autre point qu'on a vraiment travaillé, c'est sur l'estime de soi. Parce que quand on prend du poids, malheureusement, on perd confiance en nous. On ne se reconnaît plus dans notre corps et surtout, on perd un peu notre lumière. Et moi, avant, je prenais soin de moi et je voulais vraiment retrouver cette Clavia d'avant qui prenait soin d'elle. Aujourd'hui, à travers mes programmes transformationnels, je vais tout simplement passer le message aux femmes que c'est possible. Même si vous avez fait des régimes, ça n'a pas fonctionné, ne baissez pas les bras. Je suis passée par là, j'ai fait des régimes, j'ai mangé mes émotions, mais quelqu'un m'a aidé à comprendre, à aligner le mental, l'esprit, les croyances et surtout une alimentation africaine de la meilleure façon possible. Le sport, parce que le muscle est un organe métabolique. On doit faire du sport, adapter à nous, adapter à notre quotidien pour pouvoir développer du muscle et surtout un sport qui est vraiment bien adapté à notre propre réalité. L'estime de soi, quand on prend du poids, malheureusement, on se reconnaît pas, malheureusement, on s'aime pas, malheureusement, on perd confiance, malheureusement, on se sent vraiment pas bien dans notre corps. Donc moi, le message aujourd'hui, c'est de dire aux femmes, je suis passée par là, vous aussi vous pouvez. On peut s'éveiller, on peut changer les choses à notre façon et tout le monde peut y arriver. Une chose est sûre, si tu as du mal à perdre du poids aujourd'hui, c'est parce que il y a au moins le plan émotionnel qui n'est pas traité, il y a au moins un plan alimentaire qui n'est pas structuré et adapté à ta propre réalité, il y a au moins le sport qui n'est pas adapté à ta réalité également, il y a également aussi donc peut-être un oubli sur la confiance en toi parce que souvent quand on fait des régimes, on perd vite et quand on perd vite, on est content, on dit ça y est, j'ai perdu. Mais vu qu'on s'est privé, il y aura l'effet yo-yo. Et quand il y a l'effet yo-yo, on perd confiance en nous, on doute et on recommence le cercle. Et ça nous fait perdre en fait notre conscience et surtout, on décourage très rapidement et on abandonne. Aujourd'hui, à travers mon programme d'accompagnement, je veux tout simplement sensibiliser les femmes. Je veux tout simplement leur dire qu'on a le pouvoir sur nos émotions parce que parfois on fait des choses mécaniquement, on se rend pas compte que c'est parfois lié au trauma, parfois lié à notre environnement, parfois lié aux identités qu'on a portées sur nous. Donc moi, mon but aujourd'hui, c'est vraiment éveiller et surtout dire aux femmes que si moi j'ai réussi, vous aussi vous pouvez. Et surtout, si on comprend le processus, c'est-à-dire le travail du mental, le travail de l'alimentation africaine, mais de la meilleure façon possible, et surtout faire un tout petit peu de sport parce que le sport va nous aider à augmenter notre métabolisme. Donc aujourd'hui, moi, je suis ravie de pouvoir, à mon tour aussi,
transmettre aux femmes le message que voilà, moi je suis passée par là, j'ai eu beaucoup de poids, j'ai eu de la faim émotionnelle, ça a été dur, mais voici le chemin que vous aussi pouvez suivre.